Commencer par relayer le constat d'Amnesty International qui a enquêté pendant 1 an en France. Ils ont comptabilisé 155 manifestations interdites en 18 mois, le temps de l'état d'urgence. 639 interdictions individuelles de manifester ont été ordonnées par les préfets sous l'argument de prévenir les violences lors des manifestations, alors que le plus souvent il n'existait que peu ou pas d'éléments démontrant que ces personnes auraient participé à des violences. Amnesty International insiste aussi sur les fouilles systématiques et la confiscation du matériel de protection, les nasses systématiques, le harcèlement des journalistes, etc. Le rapport est sans appel et se termine par ce rappel: manifester est un droit, pas une menace. À Rennes, 2 personnes ayant témoigné de bonne foi lors du procès d'un militant accusé à tort d'avoir jeté des pierres sur la police lors de la manifestation ni Le Pen ni Macron du 27 avril se sont vus menottés et amenés à l'issue de l'audience devant le juge d'instruction pour faux témoignage. Rappelons que lors de cette manifestation, un policier avait braqué les manifestants avec son arme de service et que 5 personnes sont actuellement en détention provisoire dans l'attente de leur procès qui aura lieu ce 21 juin, malgré des garanties de représentation solides. De même, combien de tués ou mutilés par la police? 2 morts, 2 personnes dans le coma et 2 blessés graves, rien que ces dernières semaines. Quel est le point commun? Le maintien d'un ordre économique et social inégalitaire et violent par la mise à disposition de tous les moyens étatiques, à savoir les forces de police et la justice, avec l'appui d'un arsenal légal et réglementaire extrêmement efficace. Les informations que j'ai citées plus haut ne circulent que sur les réseaux militants. Le recours aux médias pour salir la contestation sociale, la délégitimer et ainsi court-circuiter d'éventuelles alliances ne semble même plus nécessaire au pouvoir. Ne soyons pas dupes. Au vu de ce récent constat, nous pouvons nous avancer pour dire que Macron fera ce qu'il a promis de faire, à savoir finir de faire sauter les derniers verrous qui freinent les processus de soumission totale de nos vies au capital. Ces verrous que sont les garanties sociales conférées par les luttes, qui transparaissaient encore à travers le droit et une relative séparation des pouvoirs. Une fois cette étape achevée, ce qui ne saurait durer au vu de la majorité absolue obtenue par la République en marche, la répression n'aura plus à être spectaculaire, dissuasive et à se fonder sur des situations extraordinaires. Elle s'appuiera sur des justifications désormais bien huilées, complètement intégrées à l'arsenal juridique et sera alors insidieuse et clandestine. C'est ce qui se joue avec les dispositions d'état d'urgence qui intègrent le droit commun, entre les pouvoirs qu'elles accordent à l'administration et un contrôle par l'autorité judiciaire relégué au rang d'accessoire. La répression aura désormais les moyens d'être préventive et ne sera plus contrainte d'être dans la réaction. Et nos tentatives d'organisation, nos luttes mourront dans l'œuf, court-circuitées par la violence des attaques, dans le silence, l'isolement et l'indifférence. La même logique est à l'œuvre s'agissant du travail. Quand la hiérarchie des normes est inversée, c'est-à-dire que les accords d'entreprise priment sur la légalité, à quoi sert encore l'existence d'un code du travail censé nous préserver d'une exploitation sans limite? Comment pointer un responsable quand tout nous a contraints à préalablement consentir à un mode d'organisation du travail? Comment s'organiser pour se défendre quand on ne peut plus pointer du doigt une disposition ou des conditions de travail communes? Quand on nous met en concurrence les uns envers les autres, que le moindre indice d'opposition peut nous coûter notre emploi? Sans se faire d'illusions sur ce qu'est l'état de droit, sans idéaliser les périodes antérieures qui ont brassé leur lot de violence et d'inégalité, ce sont les processus que l'on doit interroger, et le fait est que ce que le pouvoir prépare, c'est la destruction irréversible d'un système juridique traduisant les rapports de force antérieurs qui pouvaient parfois se révéler rempart à certaines dérives. C'est pourquoi le collectif contre la répression Alsace soutient et s'associe à toutes les initiatives destinées à faire barrage aux mesures à venir. Il nous faut être obstinés, ne rien lâcher, être toujours plus attentifs et soudés, quand bien même nous pouvons être critiques, quand bien même nous pouvons diviser sur certaines de nos actions, ce qu'il faut assumer dans le même temps, car les propositions se font nécessaires. Donc ce que nous avons à faire circuler l'information, être toujours plus solidaires et s'organiser. Merci.